Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Aïcha Amour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais faire le coquille. Le coquille est une recette camerounaise, 100% camerounaise. Alors, pour le coquille, nous aurons besoin de 16 ingrédients. Nous aurons besoin déjà du haricot blanc concassé. Vous voyez, concassé comme ça. Voilà. Ensuite, de l'huile de palme. Des oignons. Moi, je vais utiliser ces 2 oignons parce que j'ai au moins 2 sachets d'haricots, du sel, du piment. Le piment, il est facultatif. Vous pouvez ne pas mettre carrément du piment parce que moi, j'ai mis du piment parce que je mange beaucoup épicé. Et des barquettes. Voilà. En remplaçant, si vous n'avez pas de barquettes, vous pouvez utiliser les feuilles de bananier ou encore des ramequins ou encore des sachets plastiques qui vont vous permettre d'emballer votre coquille et qui vont vous servir de moule. Voilà. Donc moi, j'ai préféré utiliser des barquettes parce que c'est plus facile. En accompagnement, vous pouvez l'accompagner avec de la banane plantain, avec du manioc, avec des tubercules. Donc on se dit à tout de suite pour la préparation. Une petite bassine, je vais mettre de l'eau jusqu'à inonder les haricots. J'essaie de remuer et on va laisser tremper au moins 30 minutes. Pourquoi laisser tremper 30 minutes? Pour que vous voyez la saleté qui remonte. Il faut que toute la saleté remonte au-dessus. Et après, je vais essayer de nettoyer le haricot pour enlever les blancs là. Pour enlever toute la saleté. On va essayer de frotter. On frotte. Vous voyez là, on a les têtes noires. On a les têtes noires et on a la peau. La peau du haricot et les têtes noires. Donc, on va prendre ça. On va prendre une autre assiette. Comme ça. Voilà ce que ça donne. On va refaire la même chose. On va remettre de l'eau. Voilà. On va remuer comme ça. Et on va encore laisser les têtes remonter. Vous devriez refaire ça au moins, je sais pas, 4 à 5 fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tête noire. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tête noire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peau, de tête noire, de saleté, jusqu'à ce que votre haricot soit tout blanc. Pour la suite. Le haricot a gonflé, il n'y a plus de tête noire, il n'y a plus de saleté, il n'y a plus de peau. Vous devriez laver jusqu'à ce que la dernière eau soit toute blanche. Parce que les piments, l'oignon c'est carrément facultatif. Vous pouvez ne même pas mettre d'oignon. Bon là moi je vais mettre juste un peu. Je vais mettre la moitié. Donc je peux même ne pas mettre. Mais bon, je vais vous montrer pour vous passer les haricots à la machine, au mixeur, par exemple 2 fois. Il faut le faire parce qu'il faut vraiment obtenir une pâte très lisse. Voilà. Donc on continue. Vous voyez la pâte est bien lisse. Donc là, maintenant ce qu'on va faire, je vais mettre le sel au goût. Donc vous mettez le sel et après vous allez goûter voir si c'est à votre goût. Là, le grand travail là c'est remuer. Vous devriez remuer, du moins on peut dire vous devriez battre. Donc remuer avec un bois, bien, je sais pas, un fouet. Remuer jusqu'à ce que la pâte soit légère. Donc vous devriez remuer sans cesse. Voilà, je profite à poser de l'eau sur le feu pour que ça boue. Donc on va couvrir pour permettre à l'eau de bien bouillir. Parce que cette eau va nous permettre de faire un bain-marie. Alors voyez vous-même comment la pâte gonfle. Ça gonfle, donc ne vous fatiguez pas de remuer. Remuer encore et encore. Notre eau bout. J'ai mis l'huile dans une assiette passable. J'ai utilisé plus de la moitié de la bouteille. Vous voyez, la bouteille, c'est une bouteille d'1 litre, donc j'ai utilisé toute la moitié. J'ai mis ici. Là, on va poser. On va poser là-dessus comme ça. Voilà. Et on va laisser l'huile chauffer. L'huile est tiède. On lève l'huile de l'eau. Et bien, je mets l'huile dans le coquille et je remue. Je mets l'huile, je tourne au fur et à mesure. Je mets au fur et à mesure, donc ne mettez pas directement, au fur et à mesure.
et on remet au fur et à mesure. Voilà. Là, on va déposer d'abord cette moitié et on va essayer de... Je vais essayer de remuer pour voir d'abord ce que ça va donner. Voilà. La pâte est bien mélangée avec de l'huile de palme. Là, je vais mettre un peu d'eau parce que la pâte, elle est trop lourde. Donc, pour que le coquille soit bien léger, bien léger, bien éponge, il faut que la pâte soit encore légère. Donc, je vais mettre l'eau. J'ai pris un peu d'eau chaude. J'ai mélangé avec un peu d'eau froide pour que ça fasse tiède. Donc, je vais mettre un peu. Je vais remuer au fur et à mesure. La pâte ne doit être ni trop lourde, ni trop légère. Donc, au milieu. Pour que le coquille réussisse, il faut une pâte sachet plastique parce que je veux attacher le bout en fait après. Mais sinon, c'est pas forcément, j'aime faire ça comme ça. Alors, je vais mettre. Alors voilà, j'ai mis tout dans les barquettes et j'ai mis du sachet plastique. Mais le dernier, je l'ai fait dans les sachets plastiques. Voilà. Donc je vais maintenant mettre dans ma marmite. Je vais poser ça là comme ça. Dans la marmite. Alors voilà ce que ça donne. J'ai mis mes 4 barquettes avec le coquille et j'ai mis le dernier sachet plastique au milieu. Voilà, j'ai utilisé une grosse marmite. Voilà, je vais couvrir pour que la marmite soit vraiment hermétiquement fermée. Si votre marmite ne se ferme pas bien, vous pouvez même prendre des cailloux ou bien je sais pas, un truc qui pèse. Alors voilà, après 1 heure de temps de cuisson, mon coquille est prêt. Vous-même regardez comment c'est. Voilà, c'est vraiment léger et voilà. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une autre recette. N'oubliez pas de vous abonner et de liker s'il vous plaît. Merci, à la prochaine.